Très bien, donc on va enfin pouvoir attaquer le dépliage de notre robot. Et on va tout de suite attaquer. Alors on va faire CTRL majuscule S pour l'enregistrer sur un nouveau document dans Working Place 0 UV Edit, donc le dossier 0 UV Edit. Et on va l'appeler robot butter-UV Edit-001. Je l'avais déjà enregistré une fois ici, donc je peux venir l'écraser. Très bien. Et pendant la modélisation, en fait, je me suis rendu compte, enfin là maintenant je me suis rendu compte que durant la modélisation, on avait oublié de faire juste un bevel sur une certaine edge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite corriger, hop, cette face. Donc ces faces qu'on doit corriger, hop, je peux les afficher tout le reste du groupe. Et on va juste revenir en fait recréer cette forme très vite fait. Hop, donc on va créer un cube. On va placer ce cube à -90. Très bien. On va lui donner exactement les mêmes proportions que la face. Donc 35 sur 200 sur 200 sur 200. Alors 35, très bien. Donc là on a les mêmes proportions. On va pouvoir venir éditer notre cube, sélectionner le polygone inférieur et avec I faire une extrusion interne. On va pouvoir hop, delete le polygone qui a subi l'extrusion interne. On sélectionne toutes les edges, cette fois vraiment toutes, sans oublier de prendre celle-ci. Et on fait MS, hop, pour venir faire un biseau. Donc très bien. Maintenant qu'on a notre biseau, en fait, on va voir la différence entre nos deux faces. Hop, donc je peux le renommer face. Donc ici, en fait, on a l'ancienne face et là la nouvelle. Et la différence, c'est que ici, avec l'ancienne, si on voudrait venir faire une découpe de notre objet, et bien ici on serait bloqué en fait sur ce polygone là, on ne pourrait pas venir hop cutter tout ça au travers, alors qu'ici maintenant on a la possibilité de partir depuis ici, hop, et venir tout découper. Donc c'était juste ça. Alors on peut venir supprimer la dernière face, on place notre face dans le robot, hop, on va pouvoir le renommer backup, ce que j'ai juste déjà fait avant. Et hop, copier-coller tout ça et effacer le nom backup. Très bien. Donc comme ça, en fait, je me retrouve avec une version du robot en backup toute propre et finie, hop, avec les bons biseaux, et une version de travail, donc le backup et le travail. Et on va tout travailler sur ce robot-là, et au cas où, on peut venir récupérer des pièces là-dedans. En même temps, on va venir créer une texture qu'on va appeler grid text. Donc ça, je l'ai juste fait avant, mais c'est juste créer un shader, l'appeler grid text. Et dans couleur ici, vous allez venir drag and drop cette grille, donc l'UVMap, qu'on a dans le dossier TextGrid qu'on avait créé tout à l'heure. Et quand vous allez le faire, en fait, et que vous allez drag and drop ça sur le canal texture de la couleur, il va vous proposer, cette image ne figure pas dans le chemin d'accès au projet, souhaitez-vous en créer une copie à l'emplacement du projet? Vous allez cliquer sur oui. Ce qui va se passer quand vous ferez ça, en fait, c'est que le Cinema 4D va vous créer ce dossier de texte. Et le but de ce dossier de texte, c'est que toutes vos textures vont se retrouver ici dedans. Et vous aurez la possibilité par la suite d'avoir un espèce de package de toutes les textures pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre quand vous enverrez en fait votre fichier C4D. Ce qui fait que vous n'aurez pas une texture à gauche à droite sur votre ordinateur, mais toutes les textures bel et bien dans le même dossier, et ça c'est très important. Très bien. Alors ça c'est encore une opération que j'avais faite tout à l'heure, mais on va voir ça ensemble. Alors je supprime ça. Alors ici donc on a notre texture qui s'appelle UVMap qui est dans le dossier text qui a été créé automatiquement. On va le renommer UVMap-bas robot. Et on va venir le redrag and drop en fait sur notre texture. Comme ça on sait que c'est la texture UVMap robot JPEG. Alors après avoir appliqué cette texture, on peut revenir dans Cinema 4D et on va directement attaquer le dépliage. Donc on va commencer par la face. Donc je peux venir hop, la sortir de mon dossier robot et la placer tout en haut et désactiver hop, le dossier robot. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller
en interface de BPUV Edit et on va venir cocher Grid Text ici dans les matériaux. Donc ce qui fait que on l'a maintenant ici activé dans les textures. On va venir l'appliquer directement sur notre face et depuis là on va en même temps en profiter pour dans les matériaux directement faire un double clic et l'éditeur le placer à 64 EMO si votre ordinateur le tient, sinon vous allez un petit peu plus bas. Alors, personnellement je sais que je peux monter hop aussi haut. Très bien, donc on voit ici que comme tout à l'heure dans la théorie on a des UV qui ont suivi et d'autres qui n'ont pas suivi. Ici on voit que c'est beaucoup trop petit, à côté ici ça a l'air de suivre, là c'est bien, là c'est encore déformé. Donc on va travailler tout ça pour l'avoir en aplat. Alors on va sélectionner le mode polygone, sélectionner tous nos polygones UV, donc le polygone UV ici, pas le polygone physique, mais UV, très bien. Et on va venir en vue de face, on va faire S, 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 S sur toutes les vues pour avoir en fait notre objet visible partout. Et en vue de face ici, enfin qui est à la droite mais on est de face par rapport à notre objet, on va venir en projection, hop, frontale. Maintenant que ça c'est fait, on voit que de face ça a plutôt bien suivi, mais tout ce qui est en haut c'est une catastrophe, et tout ce qui est de l'autre côté c'est plutôt bien, mais on a en fait des objets ici qui s'écrasent les uns les autres, et ça on veut absolument éviter. Alors, on les a tous sélectionnés, on passe en mode arrête, hop, et on va venir sélectionner en fait les arêtes que l'on veut découper, et notre but c'est de pouvoir découper en fait de ici, donc de ce point là, hop, le but c'est de venir découper de ce point ici à ce point ici là. Donc hop, je désélectionne et on passe en mode arrête pour venir sélectionner tout ça. Très bien. On va pouvoir faire la même chose en bas et on va faire ça en fait de tous les côtés. Très bien, ça c'est sélectionné. Alors, hop, ça c'est fait. Donc j'ai sélectionné toutes mes arêtes extérieures que je veux découper. Et on va pouvoir revenir en polygone UV. Donc là on est toujours en projection frontale. Et là maintenant, hop, on va venir en relâchement d'émaillage. Fixer au voisin, on va garder coché. Fixer la sélection des points, on décoche, on n'en a pas besoin. Et couper les arêtes sélectionnées, ça c'est très important. Et on va pouvoir venir, hop, appliquer. On a deux moyens d'appliquer, donc le LSCM et le ABF, c'est deux algorithmes différents. Je connais pas vraiment leur différence personnellement, donc je les teste en fait à chaque fois l'un après l'autre pour voir le maillage qui pourrait m'intéresser le plus. Alors, là on voit que le LSCM il rend ici une découpe plus maigre, et que celui-là, hop, il la rend plus grosse. J'ai l'impression que proportionnellement, c'est peut-être l'autre qui est le plus fiable. On va quand même refaire des tests, hop. Très bien, donc, personnellement je vais partir sur... Alors, hop, je vais faire une rotation au centre de mon objet avec R, et cliquer glisser. Très bien. Et là, on se rend compte qu'on a, hop, déplié notre maillage. Ici, on a peut-être, on va dire, un léger conflit au niveau du maillage, mais ça, c'est vraiment pas grave. Très bien. Donc on a fait notre première pièce, et on voit que c'était pas si compliqué que ça, qu'il faut juste un petit peu faire attention où on clique. Très bien. Donc je peux un peu scale tout ça, hop, et la garder, on va dire ici en haut à droite.
Très bien. On va passer maintenant à l'objet suivant. Donc, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va se garder un dossier done et to do. Donc, ici, le robot butter, on va l'appeler to do. Hop. Donc, on sait qu'on doit les faire. Et on va créer un nouveau dossier dans lequel on aura face. Donc, on fait Alt G et on va l'appeler hop done. Donc, ça veut dire terminé. Et on peut le désactiver aussi. Donc comme ça maintenant on n'a plus qu'à ouvrir Robot Butter To Do, venir sélectionner un élément, hop, le drag and drop au-dessus de Done, et dès qu'il sera fait en fait on n'aura plus qu'à le mettre hop dedans. Très bien. Donc on va pouvoir continuer, on récupère la head, on sélectionne head, on prend le matériau et on lui applique le matériau. Très bien. On va pouvoir sélectionner tous ces UV, regarder un petit peu comment ça se passe. Donc on voit que c'est exactement les mêmes erreurs que tout à l'heure sur le cube. Donc on voit que là ça fonctionne et là-dedans pas du tout. Hop. Donc on voit qu'on peut passer directement en vue de droite et hop, faire une projection frontale. Très bien. On va venir sélectionner les arêtes dont on a besoin pour découper. Peut-être qu'on peut directement venir les sélectionner depuis ici. Hop. Alors sélection géométrie en mode arête. Hop. Sélection tracé. Alors j'ai jamais essayé encore de faire une sélection par là. On va voir si ça marche. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc on va pouvoir venir hop, toutes les faire ici pour gagner un petit peu de temps. On fera quand même hop un check-up après pour voir que ça a bien marché. Très bien. Hop. Parfait. Donc maintenant que tout ça c'est sélectionné, hop, on repasse hop à la sélection de tous nos UV polygonales. On voit que ici on est bon. On va pouvoir faire le relâchement des maillages. Donc toujours pareil, fixer au voisin, couper les arêtes sélectionnées, hop, et on applique. Je peux le scale un peu. Et on voit ici qu'on a fait notre découpe. Donc ça c'est bon, on va essayer quand même en ABF. Hop, on va voir lequel nous intéresse le plus. Je pense que je vais partir sur l'ABF, mais au pire on peut toujours revenir faire quelques modifications. Alors comme vous voyez, pour le moment c'est pas si compliqué que ça, il faut juste comprendre vraiment comment ça se passe pour pouvoir y arriver en fait. Très bien. Je vais placer ça ici, hop, j'enregistre. Je le glisse hop dans Done et je peux venir récupérer par exemple neck. Très bien, donc c'est encore le même style de pièce. Et on vient hop glisser notre texture dessus. Alors, cette fois on passe en vue d'en haut, on fait une projection frontale. Très bien. On va pouvoir venir sélectionner donc toutes les arêtes ici comme d'hab. Donc celle-ci et celle-ci. Je peux venir en vue d'au-dessus faire ces sélections. Hop, hop. Très bien.
Très bien, donc ça, c'est sélectionné. Mon mode objet, enfin tous mes polygones sont sélectionnés. Je peux aller dans relâchement maillage et appliquer tout ça. Et on voit ici que ça suit très bien. Hop, on fait quand même un deuxième test en LCM. Très bien, alors hop, je peux mettre ça un peu plus petit. Enregistrer, et on va glisser neck dans done. Pour ouvrir notre to-do, on va prendre hop, le ventre, S pour le trouver. Et là, on arrive sur un nouveau style de forme. Rien de bien compliqué. On voit que cette fois, en fait, on n'a pas de chapeau sur un des deux éléments sur lesquels, en fait, on va déplier tout ça. Donc, on va en fait devoir le déplier sur lui-même. Donc, hop, on sélectionne tous nos éléments du ventre. On va déjà, hop, placer la texture. Très bien. On sélectionne tous nos polygones UV. Et on va venir faire, en fait, hop, on va juste venir sélectionner ici une arête, une seule et c'est tout. On vient, hop, en vue de avant, on fait une projection frontale. Alors hop, je mets juste... Très bien, comme ça. Projection frontale. Et on va, hop, tout simplement relâcher directement le maillage avec une seule UV sélectionnée. Et on voit maintenant qu'il va nous faire un espèce d'aplat. Alors on n'y voit vraiment rien avec ces UV jaunes, enfin les contours jaunes, là j'espère que vous y voyez quelque chose, là sur ces lignes. Je vais essayer de faire peut-être des légères modifs en espérant que vous pourriez voir mieux. Mais je sais absolument pas où ça se trouve. Ça doit être là. Alors, hop là. J'ai juste cette valeur numérique au cas où c'est pas le bon endroit. Yes, parfait. C'est le bon endroit. Alors, de quelle couleur on va pouvoir bien les mettre? Donc, quand même, hop, une couleur le plus visible. Déjà, on va surabuser sur tout ce qui est saturation et luminosité. Ça, ensuite, on n'a plus qu'à se balader, hop, et faire des tests. Alors, je vais partir sur un violet, en espérant que vous y voyez quelque chose. Très bien. Alors là, j'espère qu'on voit déjà mieux tout, hop, c'est encadré. Très bien. Donc là maintenant on voit juste avec une ligne de cut placée au bon endroit, on a pu hop déplier tout notre objet. Très bien. Donc là on voit où il y a la ligne de cut, donc ici, normalement, exact.
on voit hop qu'on a un léger décalage. Donc il y a moyen en fait de venir corriger ce problème-là. C'est qu'on peut venir en fait maintenant interagir si on passe en mode point, hop, en point UV. On peut venir en fait sélectionner par exemple tous les points qui sont ici, et dans transformation on va mettre 0 sur l'échelle dy et on applique. Et donc en fait il a mis au même niveau tous ces points, et on va faire hop pareil ici, appliquer, et on voit qu'en appliquant en fait, vu que tous les points sont sur la même hauteur, que ce soit en haut ou en bas, bah maintenant en fait il a rendu tout ça propre. Donc si par exemple vous avez un doute sur le fait que des points soient parallèles, on peut venir par exemple hop sélectionner ce point ici, sélectionner ce point ici, remettre 1 sur les y, 0 sur les x, hop, et on applique, et il nous a remis en fait les points exactement sur la même ligne. Donc je peux venir faire par exemple ça, hop, ici, appliquer, ici, appliquer, etc. etc. C'est en faisant ça en fait que vous aurez bien évidemment vos maillages les plus propres, mais après suivant les pièces et suivant où elles se situent, je ne vais pas dire que ça vous sera inutile, ça sera toujours utile, mais il faut penser à un espèce de temps et rentabilité sur votre projet. De vous dire, bah voilà, ok, j'ai tant de temps pour pouvoir faire ça, est-ce que je peux me permettre? Oui, non, parce que ça prend quand même très vite beaucoup de temps. Là, on a de la chance, c'est que 6 petits, enfin peut-être plus que 6, mais ça va relativement vite. Alors, je le finis juste pour la bonne forme. Hop, donc je sélectionne à chaque fois le point du haut, le point du bas, et j'applique ça sur l'échelle à 0 des x, très bien. Et c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que, hop, ici, tout ça soit à la même distance l'un de l'autre, sinon on aura une déformation des UV. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas une trop grande différence à chaque fois d'espacement entre les points. Parfait. Alors je peux enregistrer. Regardez un petit peu le look de ma pièce. Et la mettre un petit peu à la même taille que les autres. T. J'espère que vous y voyez vraiment un petit peu mieux avec le violet. Très bien. Et la glisser dans Done. Très bien. Alors maintenant, je peux venir récupérer une pièce suivante. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Torse, subdivision, hop. Très bien. Donc là, j'ai juste activé cette pièce. Je vais arrêter le tutoriel ici, vu qu'on a déjà 23 minutes. Je vous laisse faire une pause et reprendre dès que vous êtes prêts. À tout à l'heure.